Quand Dieu se rend visible. Jean chapitre 1. Tout d'abord Jésus, la parole éternelle évangile de Jean chapitre 11 et verset 5. Lisons, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Que signifie pour vous l'expression « au commencement » ? Quand Jean dit « au commencement », il ne parle pas seulement du début du monde, il parle d'avant le temps, avant la matière, avant l'histoire humaine. Il nous dit clairement que Jésus n'a pas commencé à Bethléem. Jésus existait déjà avant que quoi que ce soit existe. Cela signifie que Christ n'est pas une idée religieuse apparue dans l'histoire, mais la source même de l'histoire. Application simple, quand tout semble commencer dans ta vie par une crise, un échec ou une douleur, souviens-toi que Jésus est déjà là avant ton problème. Il n'arrive jamais en retard. Il est au commencement de ta solution. Pourquoi Jean utilise-t-il le terme « la parole » pour parler de Jésus ? Jean choisit le mot « parole » parce qu'une parole révèle ce qui est invisible. On ne voit pas les pensées, mais on entend les paroles. Jésus est la pensée de Dieu rendue audible, visible et accessible. Tout ce que Dieu pense de l'amour, du pardon, de la vérité et de la vie se trouve en Jésus. Application simple, si tu veux savoir ce que Dieu pense de toi, regarde Jésus. Quand Jésus parle, Dieu parle. Quand Jésus agit, Dieu agit. Écouter Jésus aujourd'hui, ce n'est pas écouter une opinion spirituelle, c'est recevoir la voix même de Dieu dans ta vie quotidienne. Que nous dit ce texte sur la relation entre Dieu et Jésus ? Le texte dit 3 choses puissantes, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et rien n'a été fait sans elle. Jésus n'est pas séparé de Dieu, ni inférieur à Dieu. Il est en parfaite communion avec le Père, dans une unité totale. Cela nous montre que Dieu est relation avant d'être action. Application simple, si Jésus vit dans une relation parfaite avec le Père, alors la vie chrétienne n'est pas une performance, mais une relation. Dieu ne cherche pas des gens parfaits, il cherche des gens connectés. Plus tu demeures avec Christ, plus la vie de Dieu circule en toi. En quoi cette introduction change notre compréhension de Jésus ? Cette introduction détruit l'image d'un Jésus simplement gentil, sage ou moral. Jean nous présente Jésus comme éternel, créateur, divin. Cela change tout, Jésus n'est pas seulement quelqu'un à admirer, il est quelqu'un à adorer et à suivre. Application simple, si Jésus est Dieu, alors on ne peut pas le mettre dans un coin de notre vie. Il ne vient pas pour compléter ton agenda, il vient pour devenir le centre. La foi chrétienne commence quand Jésus cesse d'être une option et devient le fondement de ta vie. Qu'est-ce que cela implique pour notre manière d'écouter Jésus aujourd'hui ? Si Jésus est la parole éternelle, alors ses paroles ne sont jamais dépassées, jamais obsolètes, jamais facultatives. Ce qu'il dit traverse les siècles et parle encore aujourd'hui avec autorité. Application simple, écouter Jésus, ce n'est pas seulement lire la Bible, c'est lui obéir. Beaucoup entendent, peu répondent. Quand Jésus parle à ton cœur par sa parole, ne reporte pas, ne discute pas, ne relativise pas. La bénédiction commence souvent là où l'obéissance est immédiate. La foi vivante se manifeste dans l'action, pas seulement dans l'émotion. Ensuite, la lumière et les ténèbres, évangile de Jean chapitre 1 du verset 5 à 9. Lisons, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Que représentent les ténèbres ? Les ténèbres représentent tout ce qui est séparé de Dieu, le péché, l'ignorance spirituelle, la peur, la confusion, le mensonge. Ce ne sont pas seulement des réalités extérieures, mais souvent des combats intérieurs. Application simple, reconnaître les ténèbres dans sa vie n'est pas un échec, c'est le début de la guérison. Dieu ne fuit pas l'obscurité, il y envoie la lumière. Là où tu te sens perdu, honteux ou brisé, Jésus ne te condamne pas, il éclaire pour restaurer. La lumière ne révèle pas pour écraser, mais pour sauver. Pourquoi la lumière est-elle active et persistante ? Le texte dit que la lumière, lui, elle agit. Elle avance. Elle ne demande pas la permission aux ténèbres. La lumière de Christ n'est jamais passive, elle poursuit, elle insiste, elle éclaire encore et encore. Application simple, même quand tu ne vois pas encore le changement, la lumière de Dieu est à l'œuvre. Continue à prier, continue à croire, continue à marcher. Les ténèbres peuvent résister, mais elles ne peuvent pas gagner. La foi, ce n'est pas voir immédiatement, c'est faire confiance à une lumière qui travaille même quand tout semble sombre. Que signifie le fait que les ténèbres ne reçoivent pas la lumière ? Cela signifie que le problème n'est pas l'absence de lumière, mais le refus de la recevoir.
Les ténèbres résistent parce que la lumière dérange, expose et appelle au changement. Application simple, Dieu éclaire ta vie non pour t'humilier, mais pour te libérer. Refuser la lumière, c'est choisir de rester prisonnier. Accueillir la lumière, c'est accepter que Dieu transforme ce qui ne lui ressemble pas. La vraie repentance commence quand on cesse de se justifier et qu'on laisse Dieu faire la vérité dans notre cœur. Peut-on refuser la lumière tout en la voyant? Oui. On peut voir la vérité, l'entendre, la comprendre intellectuellement, et pourtant la refuser intérieurement. Beaucoup voient Jésus, mais ne veulent pas qu'il règne. Application simple, connaître la Bible ne suffit pas, il faut lui ouvrir son cœur. La foi n'est pas une information, c'est une décision. Chaque fois que Dieu te montre quelque chose à changer et que tu dis oui, la lumière grandit en toi. Chaque non l'affaiblit. Aujourd'hui, Dieu cherche des cœurs ouverts, pas des experts religieux. Comment ce texte décrit-il la mission de Jésus dans le monde? Jésus vient comme la lumière véritable, pour éclairer tout homme. Sa mission n'est pas de condamner, mais d'éclairer afin que chacun puisse voir, choisir et vivre. Application simple, suivre Jésus, c'est devenir porteur de lumière. Là où tu es, tu représentes Christ. Tes paroles, tes choix, ton attitude peuvent éclairer quelqu'un qui marche dans l'obscurité. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu dois être lumineux. Une vie transformée parle plus fort qu'un long discours. Laisse Jésus briller en toi, et le monde le verra. En conclusion, quand Dieu se rend visible, il ne cherche pas des spectateurs, il cherche des témoins. Jésus est la parole éternelle et la lumière vivante. La question n'est pas seulement « est-ce que je le vois ?», mais « est-ce que je le laisse régner et éclairer toute ma vie ?» Aujourd'hui, la lumière est là. Marche dedans.